Bonjour, ici Amandine, bienvenue dans cette première vidéo de cette série sur les 5 niveaux de transformation du yoga dont je t'ai parlé précédemment. La transformation physique, bien entendu, la transformation énergétique, émotionnelle, mentale, mais également intuitive. Et je ne peux pas commencer cette série sans aborder la transformation physique, bien entendu, c'est celle que l'on connaît le plus. On connaît bien sûr le bénéfice d'articulation, la mobilité des articulations, la flexibilité musculaire, c'est tout à fait vrai, l'équilibre entre la gauche et la droite, se sentir centré, en équilibre, ancré, tout ça c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus profond. Quand les yogis ont créé le yoga il y a plusieurs milliers d'années, c'était pas uniquement pour le bien-être physique. C'était conçu comme une médecine holistique, une médecine préventive, on dirait aujourd'hui. Et pour ça, pour que tu comprennes bien cet aspect-là et pour que tu puisses toi-même, en fait, pratiquer le yoga chez toi, mais que ça réponde vraiment aux besoins de ton corps, je vais te poser une première question. Pour que ton yoga, il soit personnalisé. Parce que tu as remarqué que tu ailles dans un cours de yoga, dans une école, ça répond pas forcément aux besoins de ton corps. Mais si tu fais du yoga chez toi de manière intuitive, eh bien, parfois, les besoins de ton corps au niveau physique ne sont pas tout à fait satisfaits. Alors, pour qu'on aille en profondeur là-dessus, et je vais t'expliquer après de manière très simple, je vais te poser une première question. Et tu vas voir la différence entre maintenant et la fin de cette vidéo. Si maintenant je te pose la question, quelle est la partie de ton corps qui est la plus joyeuse quand tu fais du yoga, en règle générale? Ou peut-être qu'en ce moment, il y a une partie de ton corps qui a le plus besoin d'ouverture, d'étirement, voilà. Quelle est la partie de ton corps qui, en général, a le plus besoin de yoga? Peut-être que tu as une réponse qui te vient maintenant, peut-être pas. Alors du coup, je vais te parler maintenant, peut-être que tu les connais, des 7 catégories de postures de yoga. Et tu verras que ces 7 catégories de postures de yoga, généralement, elles sont dans l'ordre dans une séance de yoga. Quand tu vas suivre une séance de yoga dans une école ou sur YouTube, généralement, on commence par une posture debout. Posture debout, par exemple, la montagne, ou les triangles, ou les guerriers. Pourquoi, à ton avis, on commence une bonne séance de yoga par une posture debout? Puisque, bien entendu, ça travaille l'ancrage dans le corps, ça je vais y revenir bien sûr, mais plus encore que l'ancrage, une sensation de solidité, de stabilité sur tes pieds, sur tes jambes, dans ton bassin, là où il y a beaucoup de tension, et ce qu'on appelle en énergétique le premier chakra, qui est à la base de la colonne. Plus tu es stable sur tes membres inférieurs, sur tes pieds, plus la colonne elle va pouvoir s'élancer, plus la silhouette est élancée aussi. Donc de commencer par une posture debout, même si tu en fais qu'une le matin quand tu te lèves par exemple, quitte à faire une pause, autant faire une posture debout. Ça permet justement aussi à l'ancrage énergétique, l'énergie de la terre va passer par tes pieds, remonter tout au long de ta colonne. Ancrage physique, ancrage énergétique, solidité, stabilité, mais également sécurité intérieure, puisqu'on va stabiliser le bassin. Après les postures debout, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Dans les bonnes séances de yoga, on va faire ce qu'on appelle des flexions avant du corps. Là, on va travailler plus sur le bas du dos et le bas du ventre. Le deuxième chakra. Et là, on va libérer toutes les tensions d'expression. Tension d'expression créative, tension d'expression sexuelle, tension d'expression de ton authenticité. Deuxième chakra. La troisième catégorie, ça va être les équilibrants. Bien entendu, on connaît tous l'arbre ou le danseur. Les équilibres, si tu as bien stabilisé le bas du corps et le bas du ventre, là tu vas aller travailler sur le plexus solaire, sur la confiance en toi. L'équilibre intérieur, je suis confiant, je peux rayonner.
Ensuite, quatrième catégorie, ça va être les flexions avant, ce qu'on appelle aussi les ouvertures de cœur. Bon bah là, ça parle de soi, c'est toutes les tensions qui sont dans la poitrine, dans le cœur, les tensions liées aux relations, les traumas relationnels, les traumas d'attachement. Ensuite, on va avoir les torsions. Les torsions, là, ça va être le 3e et le 4e chakra. Les torsions, c'est vraiment puissant pour optimiser tous tes organes qui sont à l'avant du corps, notamment l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, cardiovasculaire, respiratoire. Ensuite, on va avoir la sixième catégorie de posture. Ça va être ce qu'on appelle les inversions. Les inversions, c'est quand ton bassin est plus haut que ta poitrine. Pour la chandelle, par exemple, t'as remarqué que ça, c'est souvent ce que l'on fait en fin de séance. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas aléatoire, encore une fois. Les yogis l'ont créé dans cet ordre-là pour aller ouvrir la gorge, le 3e œil et la couronne, les chakras du haut. Là, c'est quand on a besoin de guidance intuitive et spirituelle. Et la dernière catégorie, la 7e, ce sont les postures de relaxation et de méditation qui sont en général bien de faire après chacune de nos séances. Alors maintenant que tu connais ces 7 catégories de postures, je vais te reposer la même question que tout à l'heure. De quoi ton corps a le plus besoin là comme posture? C'est peut-être plus facile maintenant de répondre à cette question. De quoi ton corps a besoin? Où est-ce que ton corps a le plus besoin de ton attention, d'ouverture, d'étirement? Et qu'est-ce qu'il aimerait faire comme posture? Et je vais te donner un petit challenge, un petit défi. Si tu arrives à localiser là où ton corps a le plus besoin d'une posture de yoga, je vais te demander d'en choisir une. Par exemple, si tu as plus besoin d'ancrage, de stabilité, une posture debout, par exemple la montagne, le triangle, un guerrier. Si tu as besoin de plus d'expression créative, d'authenticité, ça sera plutôt des flexions à l'avant. Si tu as besoin plus de confiance, eh bien ce sera les équilibres, comme l'arbre. Si tu as besoin d'ouverture de cœur, eh ben ça va être par exemple le chameau, l'ouverture de la poitrine à l'arrière quand tu es sur tes genoux. Et si tu as besoin de plus de guidance intuitive, une inversion comme la chandelle. Et dans tous les cas, moi je te propose après cette posture de faire une posture de relaxation et de méditation. Je te mets au défi de faire une posture ou quelques-unes. Mais vraiment le but de ce que je vais te proposer dans ces prochaines semaines et que je pratique sur moi ici et que je vais adapter vraiment mon yoga au quotidien, ce n'est pas forcément de faire toute une séquence de postures, surtout quand on n'a pas le temps, quand on est entrepreneur. C'est vraiment de choisir des postures de manière consciente et de tenir la posture. 3, 5, 10 respirations. Et de rester dans ta posture, de rester avec la partie du corps ou le chakra qui a vraiment besoin de ton attention aujourd'hui. Et demain, ça peut être une autre partie du corps ou un autre chakra. Mais d'être à l'écoute de ton corps, pour moi, c'est vraiment le démarrage finalement de tout yoga en conscience. Et ensuite, de proposer à cette partie du corps une ou quelques postures ciblées à son besoin, de rester dans la posture et de te libérer de ce qui t'empêche de te transformer à un niveau physique et au-delà, comme on va le voir dans les autres vidéos. De quoi ton corps a besoin. Et là, tu peux te créer toi-même des séances personnalisées. Et même quand tu vas en cours, finalement, écouter plus ton corps et vraiment accentuer, mettre ton attention sur là où ton corps a besoin. Réponds à ces questions dans les commentaires. De quoi ton corps a besoin? Quelle est la posture dont ton corps attend de toi aujourd'hui? Et et je répondrai dans la prochaine vidéo, et comment ton corps répond quand tu tiens la posture en conscience, en écoute avec ce que le corps a besoin,
sur plusieurs respirations. Idéalement, c'est 10. Je te fais un petit teaser de la prochaine vidéo. Je vais te parler du style de yoga que je pratique et que je vais enseigner. Le Hatha Yoga classique. Pas le Hatha Flow moderne, mais celui qui était pratiqué par les yogis au tout début. Et c'est un yoga très doux, très lent. Les postures sont très longues, où il y a beaucoup de respiration. Ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Et dans ces cas-là, on n'est pas obligé tout le temps de faire des séquences d'une demi-heure ou d'une heure. On peut vraiment fractionner les postures pour répondre à des besoins spécifiques du corps et se transformer à un niveau, cette fois-ci, énergétique. Par le prana, l'énergie de vie qui passe à travers ton corps dans chaque posture. C'est ça que je t'invite à expérimenter dans cette vidéo. Des pieds jusqu'à la tête. Et ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Voilà. À tes commentaires. Très très belle journée.